creuset large comme la mer. Invente-toi un amour neuf, pur et lisse. Les Francopholies de La Rochelle avec un habitué, Bernard Lavillier. Bonjour Bernard. Bonjour. C'est être ici, c'est être chez soi, non? Oh, c'était là qu'on a créé ça un peu avec Jean-Louis Foulquier, il y a 32 ans, je crois. Et effectivement, j'y suis venu souvent. D'une part parce que c'était la chanson en français, ce qui n'est plus le cas, mais il n'y a pas de raison que ça évolue pas. Et d'autre part parce qu'on a fait quand même... Jean-Louis, il avait la spécialité pour inventer des trucs non impossibles à faire, qu'on arrivait toujours à faire, mais je ne sais pas par quel miracle. Ouais. Il y a beaucoup de travail, mais il y a quand même des trucs assez impossibles à faire. Et là, c'est un truc complètement impossible à faire, qu'on va faire, que vous allez faire, Mais Bernard. évidemment, je reste dans le même esprit. Je C'est- pense à lui en me disant, tiens, je fais ça, ça va le faire marrer. Regardez ça, 1979, Oui, oui, hein, Pouvoir. Eh bien, c'est cet album-là que vous allez recréer. absolument. En tout cas, la face A. Parce qu'on avait l'avantage à l'époque sur les vinyles d'avoir deux faces. Donc sur une face, il y a une chanson qui fait 17-18 minutes, 17 Ouais. minutes. Et sur l'autre, il y a 5 titres différents, plus courts, des chansons normales, quoi. Et des chansons qui racontent le pouvoir. Encartez-vous dans le présent, bétonnez-vous de l'extérieur. Dites-moi où est le pouvoir. C'est encore d'actualité, ça. Ah, encore plus que jamais, je pense, moi. C'est pouvoir au pluriel, hein. C'est-à-dire que je parle du pouvoir de l'argent, du pouvoir de la politique, du pouvoir de la religion, du pouvoir de la justice, du pouvoir de la corruption, du pouvoir de la peur. Oui, Parce que la peur a une immense pouvoir, ça rend les gens idiots. oui. Et la chanson, elle dit, la peur a toujours été le chantage du pouvoir. Eh oui, eh oui. De toute façon, depuis bien avant les démocraties, à mon avis, depuis toujours, depuis les Égyptiens, depuis les Phéniciens, je pense que pour tenir le peuple soumis, il faut qu'il ait peur du lendemain, manque de travail, qu'il ait Ouais. peur de l'agression étrangère, donc peur de l'Allemagne à l'époque. Et aujourd'hui, la peur est encore plus internationale. Ouais, donc la chanson, elle est vraiment d'actualité. Le bien est une fleur calcinée, le mal un retour en arrière, le risque un composant de l'air, la mort un sourire décalé. Ouais. Ça, c'est de la poésie. Ouais. Mais la mort, c'est un sourire décalé. Oui, le sourire de la mort. Comme disait l'autre, le sourire des têtes de mort. Ce que dit Léo Ferré, le sourire des têtes de mort, c'est dans Thank You Satan. Donc, peut-être je me suis un peu inspiré de Léo, là, dans ce vers-là. Ouais. Il y avait une envie comme ça de cracher ce qu'il y avait dans le cœur. Et ça, c'est toujours là aujourd'hui. C'est la force de ce disque et la force de ces textes. On va voir avec le public ce soir s'il a, Ouais. s'il a pris de l'âge ou si personne ne comprend rien. Je verrai bien. Ouais. Non, mais quand on dit la haine est un moteur auxiliaire, l'angoisse, une voix qu'on fait taire. Ah ça, oui. L'angoisse, c'est une voix qu'on fait taire, il faut la faire taire absolument. La mort, un vieux compte à régler. Donc on continue autour de cette histoire. De toute façon, la peur et la mort, c'est quelque chose de très associé. Ouais. Et ce qu'on voit dans ce texte, le pouvoir au pluriel, c'est la mondialisation déjà, la mondialisation du fric, de la puissance. C'est ça. On le voit bien dans ce texte. En Ah oui. 1979. Surtout dans Urubu, qui se passe au Brésil, c'est les éboueurs du désert, donc les vautours brésiliens, qui sont surtout évidemment là où c'est la grande pauvreté, dans le nord. Et je dis, Urubu, le nom africain pour le vautour américain. Extraordinaire. Là, j'y allais pas doucement, mais il faut qu'ils se souviennent, les Américains, que le reste du monde est leur grenier. Ils ont toujours été comme ça. Ouais. Et ils sont de moins en moins les shérifs du monde entier, en tout cas pour l'instant. Oui. Et alors, il va y avoir dans le spectacle d'autres chansons, des chansons de combat. Hein. Oui, c'est des chansons politiques, poético también, je dirais. Ouais. C'est pas forcément... Il y a de l'ironie, hein, beaucoup. Ouais. Mais par exemple, l'aventure extraordinaire d'un billet de banque. C'est très ironique, ça. C'est ça. C'est même drôle. Hein. Oui. Il y a Qui des finit troisième dans la couteaux. poche de Lavillier, mais qui n'y reste pas Mais à la non. fin. Oui, j'avais écrit ça quand j'étais raide, j'avais pas un rond. Hein. Oui, dans la poche de Lavillier, ouais, mais ça n'a pas duré, je dis. Donc c'était fluctuant, cette histoire de Oui. billets de banque. Non, mais l'originalité de ça, c'est que jamais personne, même Gainsbourg, n'a pensé à raconter l'histoire d'un billet de banque. Celui que je vous file, Oui. vous file à quelqu'un, donc Oui. la trajectoire. C'est Il peut incroyable. passer par toutes les mains, donc c'est un témoin qui pouvait, s'il pouvait parler, il raconterait des choses invraisemblables. Ouais, quand même. alors là, on est au bord de la mer, mais il y avait la Grande Marée. Oui. Hein. Cet extraordinaire texte. La Grande Tellement Marée, fort. c'est un peu ce qui peut arriver avec ce qui peut nous arriver, disons, un jour, avec ces invasions en question. Donc la Grande Marée, c'est à la fois l'hypertechnologie qui peut manger l'âme des gens, ou les rendre tellement flemmards qu'ils ne se souviennent même plus de leur numéro de téléphone, sont obligés de regarder sur leur téléphone
comment ils s'appellent, un jour ils se demanderont. Et puis la Grande Marée, il y a quelque chose d'ironique. J'avais même inventé la banque du sperme, qui n'existait pas. C'est incroyable. Nos spermatozoïdes est placé dans des banques. Donc congelés et placés dans des banques. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Donc j'ai inventé ça en me disant, puisque les gens ont du mal à se reproduire, ils vont foutre leur sperme dans les banques, et même quand ils seront morts, ils pourront encore faire des enfants. Je parlais des Blancs, là. Ouais. C'est incroyable comment la poésie finalement invente le futur. Mais ce qui est incroyable, c'est par exemple, c'est aussi toutes ces chansons comme Big Brother is Watching You. On se dit, bon sang, Ouais. c'est Ouais, là, ouais. ça y est. Ah oui, on y est. Bateau panaméen, n'est-ce pas? Oui. Pavillon panaméen, là, on y est. Hein. Marchands d'armes français, tueurs américains, matériel japonais, capitaux catholiques, call girl asiatique. Donc c'est vrai, on démarre sur les chapeaux de roue. Mais moi, j'ai toujours été un peu amusé et intéressé et intrigué par l'underworld, ce qui se passe en dessous du monde qu'on voit. C'est un peu comme James C. Roy qui a écrit l'Underworld of America. Donc ça m'intéresse toujours les méandres des services secrets, les histoires de pognon, tout ce qu'on ne sait pas, toutes ces choses qui sortent tout à coup dans le Canard enchaîné ou dans un autre truc où on apprend que un coiffeur est payé quand même 10 000 euros par mois pour teindre les 3 mèches du président. C'est quand même cher la mèche, hein. Ça fait cher la mèche, merde. Mais une autre chanson, c'est Sia. Hein, Oui. ça aussi. Hein, Ah ça je la chante. Ouais. Je fais Oui, bah, c'est virer ça. du FBI pour affaire de mœurs. Je suis entré au CIA, c'est un dur labeur. Je peux pas vous dire ce que je fais, c'est confidentiel. Mais je peux vous dire que les effets sont providentiels. C'est incroyable. Ça, là, c'est un autre album. Ça, il y avait Les Poètes, Tendresse, Brasil 72, C'est Bernard. avant, ça. Ouais, mais il y a toujours eu cette envie de décrire le monde, de le gueuler quelque part à travers la poésie, au fond, c'est ça. Oui, c'est le rôle de la poésie, Ouais. hein, souvent. Moi, si je prends les poètes majeurs, comme Rimbaud, il y allait aussi. Hein. Il n'y a pas que... Rimbaud n'est pas uniquement abstrait. Il dit des choses très réelles. Donc, il y a des trucs où il faut un décodeur, ou pas. Laissez-vous porter par la poésie. Mais il y a Aragon que je vais chanter à la fin. Et c'est ainsi que les hommes vivent. Ouais. Aujourd'hui, en plus, d'autant plus. Alors. Et c'est ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent, comme des soleils révolus. Enfin, bon. Après ça, on ne peut plus rien chanter, d'ailleurs. C'est dur de chanter derrière Aragon. C'est impossible. C'est une chanson que je mets à la fin quand je la chante. Parce que derrière, qu'est-ce que tu veux faire derrière ça? Tout est affaire de décor, changer de vie, changer de corps. À quoi bon? Puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Ben, on ne peut rien chanter derrière ça. C'est la fin. Il y a de quoi réfléchir. On laisse le public sur une longue réflexion. C'est pas triste, c'est très émouvant. C'est tellement bien écrit. Et la musique de Léo est tellement belle. L'association de Ferré Aragon, d'ailleurs, on a rarement fait mieux. Hein. Ouais. Bernard, j'ai retrouvé ça, regardez. Ça vous alors rappelle là, un vieux souvenir. C'est Hein. un des premiers de 30 cm. J'ai dû en vendre un à ma mère Oui. et un autre à mon grand-père. Et sur ça, c'est lequel un il y avait dessin. écrit, personne ne vous connaissait, il y a écrit « Il n'a pas l'air d'un poète, grand écureur d'œil de bois sec, rêvant. Il vit à grands coups de palette. » C'était... Alors voilà, moi, écureuil de bois sec, c'est purement poétique. Hein, parce que franchement, moi et un écureuil, on n'a pas grand-chose à voir. Mais... Alors ça, c'était un mec de la place du Tertre, Ouais. qui était un copain, qui était un boxeur. Mais bon, c'était un yogo. Et il me dit, ouais, ne fais pas une pochette ordinaire. Je vais te faire... Voilà, tout ça est fait à la plume. C'est pas mal, d'ailleurs, franchement. Ouais. C'est C'est pas mal vous, du là, tout. c'est vous, Bernard. C'est moi à l'époque. Un peu Ouais. bébé quand même, hein, j'ai pas l'air... c'est Qui vrai. courait les Pas très cabarets. viril, mais... Qui bon. courait les cabarets. Timide, Oui. quand même. Timide, agressif. Ah Parce oui. que timide. Donc j'étais pas facile à manipuler. Et toujours pas, d'ailleurs. Hein. Non, toujours Non. pas, mais les cabarets, on chantait 3 chansons. Ça m'a vite... là, c'est... Personnellement, on était payé à coups de fouet. Donc Ouais. c'était une période... j'ai appris pas mal de choses. Surtout des humoristes et des mecs qui faisaient des chansons extrêmement drôles qu'il y avait dans les cabarets. J'ai appris... j'y ai vu Romain Bouteille, quand même. Les débuts de Michel Coluche. Ouais. J'étais ami avec tous ces mecs-là. Donc les cabarets, pour moi, c'était plutôt un laboratoire. C'est assez vite devenu d'ailleurs des cafés-théâtres, ce qui était quand même autre chose. Parce que les cabarets, c'était vraiment la chanson rive gauche, 3 accords de guitare, et un peu, ou la poésie bucolique, ou alors les mecs engagés ils chantaient « Pourquoi c'est canon ?» Bon, oui, effectivement, pourquoi
Ce qui est incroyable, Bernard, c'est pas facile à manipuler, mais en tous les cas, jamais récupéré. Et encore maintenant, Ah non, c'est pas jamais possible. récupéré. Ni par la politique, ni par personne. Hein. Non, parce que je m'assieds rarement à la table des puissants et des politiques encore moins. Les seuls avec lesquels j'ai frayé une époque, enfin frayé, n'exagérons rien, c'est Mitterrand et Jack Lang qui avaient décidé quand même d'investir dans la culture. Sinon, on n'aurait pas le Louvre qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas les Zéniths qui ont été créés. Et en plus, ils nous ont demandé notre avis, ce qui est quand même plutôt rare. D'habitude, on fait des trucs, on dit « Ah, vous voyez hein, ce qu'on a fait ». Là, non, il y avait eu réunion des chanteurs hein, et des producteurs. Et on avait décidé que le Zénith était quand même un des espaces les mieux pour jouer du rock'n'roll. Donc, je rends encore hommage à ces gens-là, c'est vrai politique. Pour les autres, ma foi, ça m'étonnerait que le futur leur garde une place dans l'histoire. Pouvoir, pouvoir au pluriel d'ailleurs, Bernard. Ouais. Pluriel. Les pouvoirs, ils sont partout. Il y en a beaucoup de pouvoirs. Ouais. Non mais là, et en plus ça évolue. La religion prend un pouvoir énorme là. Ouais. Alors qu'avant, on avait l'impression que c'était même la religion catholique qui avait du pouvoir jusqu'au début du XXe siècle, on va dire ça. On a perdu, on a gardé. Hein, le Vatican, on a toujours. Mais les autres religions, il y a le pouvoir de l'argent qui a toujours été là. Il y a le pouvoir des classes sociales. On dit, tiens, il n'y a plus de lutte des classes, par exemple. Ben, on aurait bien aimé qu'il n'y en ait plus de lutte des classes. Mais il y en a toujours, que je sache. Entre le mec qui gagne 1 500 € par mois et celui qui gagne 100 fois plus, c'est difficile hein, de faire une analyse, là. Merci beaucoup, Bernard Lavilliers. Je t'en prie. Pouvoir au Franco, c'est l'un des événements de ces Francopholies Absolument. avec TV5 Monde. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. Merci. Pousse les lianes entre